accusera les chrétiens d'essayer d'induire les populations dans de fausses croyances. Vous avez écouté mes autres études sur le Conseil mondial des Églises. J'en parle beaucoup là, de tout ce qui concerne cette unité globale de toutes les religions. Ce même système économique est à ce jour à mettre en place un autre Jésus, qui est encore une séduction mondiale pour amener la grande destruction du peuple de Dieu, puis égarer les autres nations aussi, les autres religions qui ont tout embrassé cette communiste mondiale-là. Alors, ils sont en train de mettre en place un autre Jésus, qui sera le Jésus de l'islam. Ce Jésus n'est pas considéré comme étant Dieu. Il n'est pas mort sur la croix, mais il encouragera les masses du monde entier à suivre les enseignements du prophète Mahomet. La Bible, pourtant, nous dit qu'après Jésus, il n'y en aura pas d'autres qui vont venir pour tenter de sauver le monde. Mais que celui qui va venir dans 2 Thessaloniciens 2, mais ça va être l'Antéchrist, l'homme de séduction, l'homme qui va tromper les nations. Le Coran, lui, nous dit qu'Allah est le seul Dieu. Puis ils vont même tenter de nous convaincre que le nom d'Allah et de Mahomet sont écrits dans la Bible. Alors, ils nous disent que Allah est le seul Dieu, que Mahomet est son prophète. Mais pourtant, Mahomet est venu bien après la venue de Jésus-Christ, de Yeshua, le sauveur de l'humanité, celui qui a pris nos fardeaux sur ses épaules et qui est mort pour nos péchés. C'est ça l'amour de Jésus. Alors ce faux Messie, ce faux Jésus, qu'on appellera aussi le Mahdi, il va prendre le contrôle de ce monde. Puis il soumettra tous les peuples à ses pieds. Sous la réforme des droits de l'homme, des Nations Unies et de l'UNESCO, c'est ce qui prend place. Puis le 30 mars dernier, on a vu que les États-Unis, maintenant, protégeaient la religion de l'islam contre la diffamation des religions. Alors, on peut voir qu'on arrive vraiment à un point tournant dans l'histoire de l'humanité, vu que les États-Unis sont la Babylone des temps de la fin. Ce Mahdi, cet Antéchrist, il obligera les gens à l'adorer et à se prosterner devant lui. Si on regarde dans Daniel, le chapitre 11, verset 37, au verset 35, on nous dit que quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Alors les hommes sages, c'est ceux qui ont marché avec le Seigneur, mais qui restent encore des petites affaires dans leur vie, qui n'ont pas réglé avec Dieu. Alors certains de ces hommes sages-là, de ces femmes-là, vont mourir, afin de les purifier. Mais Dieu va mettre sa protection sur beaucoup de chrétiens qui marchent fidèlement avec lui, qui obéissent à ses voies, qui obéissent à ses commandements, qui pratiquent le sabbat, puis qui travaillent ardemment afin de répandre le royaume de Dieu, qui n'ont pas peur de se tenir debout devant tous ses ennemis,
sont autour d'eux. Plusieurs de ceux et celles qui refuseront, mais ils seront persécutés, seront privés de tous leurs droits humains. Puis ceux qui ont des enfants, ils vont se voir enlever leurs enfants, qui vont être dirigés vers des familles, comme on a lu dans l'autre rapport, afin qu'ils soient utilisés comme esclaves et reconditionnés. Puis on va au chapitre 12 de Daniel, au verset 1. On nous dit: en ce temps-là se lèvera Michaël, ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors il faut persévérer, mes amis. Il faut choisir son camp. Puis présentement, dans le mouvement évangélique et chez les Juifs, il y en a très peu qui sont prêts. Parce qu'ils sont séduits à l'intérieur de leur église. Parce qu'ils sont séduits à l'intérieur de leur temple. Ils sont entraînés vers cette globalisation religieuse. Avec le faux enseignement de l'enlèvement et de toutes sortes d'autres fausses doctrines. Alors nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Dans le temps de la fin des nations. À peine quelques années, et nous allons voir Jésus revenir sur son cheval blanc, avec sa couronne, venir défendre Israël, sa terre et son peuple. Et avec tout ce qui prend place, avec cette destruction planétaire qui ne cesse d'avancer, et tout ce transhumanisme, eh bien, si Jésus ne revenait pas, mes amis, on serait voué à l'extermination, comme je vous l'ai déjà dit. Mais gloire à Dieu. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Et c'est maintenant que vous devez choisir dans quel camp vous voulez marcher. Analysez autour de vous. Jésus est venu pour sauver le monde. Il nous dit que ceux qui lui appartiennent, vraiment, sont écrits dans le livre de la vie. Mais les autres, où vont-ils les autres? Ceux qui ont refusé cet homme de paix, qui ont refusé ses enseignements et qui ont préféré marcher selon les désirs de leur cœur ou en croyant les mensonges qu'on mettait devant eux. Mes amis, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. Ils reçoivent présentement des milliers de personnes avec toutes ces catastrophes. Mais les portes du ciel sont aussi ouvertes pour recevoir les bien-aimés qui ont persévéré jusqu'à la fin. Alors, c'est maintenant. Les gens au Japon ne s'attendaient certainement pas le matin quand ils se sont levés que ce serait leur dernier jour. Combien sont allés vers le Seigneur qui les a accueillis à bras ouverts? Combien d'autres sont morts puis ont été jetés dans l'enfer parce qu'ils ont refusé le Fils de Dieu, parce qu'ils ont refusé le Messie d'Israël,
Alors mes amis, ne faites pas la même erreur. Jamais l'humanité a été en si grand danger. Les forces des ténèbres sont déchaînées. Et Satan sait qu'il en a pour un peu de temps. Et il va tout faire qu'est-ce qu'il peut pour détruire, en utilisant tous les mensonges qui sont à sa portée, toutes les séductions, afin de vous convaincre qu'il est l'élu, celui que le monde attend. Ne vous laissez pas séduire. Ne courez pas après votre propre malheur. Venez au Messie d'Israël, celui qui vous tend les bras depuis 2000 ans, qui vous a donné sa parole, afin que vous soyez informés, que vous soyez enseignés, que vous connaissiez la vérité. Lisez sa parole. Apprenez à connaître votre Créateur. Apprenez à connaître celui qui a donné sa vie pour vous. L'ennemi ne donnera pas sa vie pour vous. Il va vous l'enlever, puis il va vous enchaîner avec lui pour l'éternité. Alors mes amis, réfléchissez. Personne n'est plus en sécurité sur cette planète. Nous avons tous une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et sans la protection divine, on ne peut rien faire. Dieu nous avertit que si le peuple marchait dans les voies des méchants, il était pour revenir pour le juger, comme il l'a fait à d'autres époques, comme il l'a fait à Sodome et Gomorrhe, comme il l'a fait au temps de Noé. Parce que Dieu est un Dieu saint et il a en horreur le péché. Il a donné ce qu'il y avait de plus beau aux hommes de la terre, mais l'ennemi va tout nous enlever, toutes ces choses. Toutes ces choses dans lesquelles nous sommes bien, que nous sommes confortables. Nous avons de la nourriture sur notre table à tous les jours. Nous avons un travail, pour ceux qui en ont encore, puis qui ne sont pas sous contrôle du gouvernement. Mais tout est en train de débouler. Alors, tout ce que Dieu nous a donné gratuitement, l'ennemi, soit il va nous le taxer au maximum, ou il va nous l'enlever. Carrément. Quand je pense à ça, je pense à l'eau, je pense à l'électricité, je pense au droit de pouvoir se promener librement dans nos rues, sans être harcelé par les milices policières ou militaires. On va tenter de contrôler notre corps, notre âme et notre esprit via cet implant qu'on veut imposer aux nations et qui est prévu pour 2013. Alors l'homme a rejeté son Dieu. Nos nations sont devenues des abominations. Mais c'est pas ce que Dieu avait en réserve pour nous. Mais il nous avertit de ce qui viendrait si on se détournait de lui. Les prophètes par le passé ont parlé, ont averti les nations de ce qui arriverait s'ils ne se repentaient pas. On les a ridiculisés, on les a traités de fous, on en a même tué, mais ces gens-là ont continué quand même à avertir le peuple. Détournez-vous du péché, revenez vers le Seigneur. Sinon, le Seigneur va envoyer sa colère. Il va envoyer ses jugements. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit corrompue.